Dans la vie de tous les jours, on est souvent amené à faire des choix. Son dessert, le film que l'on veut regarder, le parfum de sa glace. Mais pour Sam, ce n'est pas si simple. Pour l'aider, on a demandé à Emma, son orthophoniste, des conseils, car Sam avait tendance à passer d'une activité à l'autre, à papillonner, sans réussir à choisir ses jeux, ou à garder toujours le même objet. Aujourd'hui, pour que ce soit plus facile quand on lui propose un choix, on essaie de le faire en tête-à-tête, en se plaçant bien à sa hauteur. Comme ça, il concentre toute son attention sur ce qui lui est proposé. On essaie de ne pas laisser trop de matériel à disposition. On limite exprès nos propositions pour que Sam s'intéresse à ce qui est devant lui. On peut prendre 2 objets dans nos mains et lui présenter. Pas trop près de lui pour l'inciter à tendre la main sans nous les arracher. Et en même temps, nous nommons les 2 choses. La voiture, la toupie. Comme ça, il peut mettre plus facilement du sens sur les mots qu'il entend. Au départ, Sam choisissait seulement les objets. Maintenant, il sait choisir parmi plusieurs images. Parfois, c'est pratique, notamment pour choisir son DVD préféré sans avoir à tout sortir. Je lui propose juste son tableau de choix. Chez Emma, son orthophoniste, Sam utilise un classeur avec plein de petites cartes parmi lesquelles il peut choisir ce qu'il veut. Les premières fois, il faut savoir attendre, il faut vraiment être patient. Et pour qu'il trouve un certain plaisir et qu'il ait envie de recommencer, on varie les propositions, mais le plus souvent possible avec ce qu'il aime, ses livres, ses jouets, ses musiques, et on profite de toutes les situations du quotidien pour le faire choisir. On a remarqué que le fait de choisir lui-même ses activités augmente vraiment son intérêt et sa motivation. Savoir communiquer ses choix et être sûr que l'autre les comprend est très rassurant pour Sam. Pour aider Sam à choisir, on le fait au maximum en tête-à-tête. Se mettre à sa hauteur. C'est important de ne pas laisser trop de matériel à sa disposition. Au début, on va limiter le choix à 2 propositions. Commencer par faire choisir des objets que l'on tient dans nos mains. Ensuite, on peut proposer des photos, des images. Et surtout, ne pas oublier de savoir attendre pour lui laisser le temps de choisir.